Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère, un abonné qui me confie l'histoire qui s'est passée dans son propre village, où un jeune allait manger chez une vieille femme. Or, cette mémé-là, franchement, ce jour-là, elle mangeait viande de l'homme. C'était une sorcière. Et voilà comment, en mangeant la nourriture, voilà comment elle a mélangé l'esprit de ce jeune homme en question. Et aujourd'hui, le jeune homme est devenu fou. Le jeune homme qui était plus intelligent dans le village. Aujourd'hui, c'est lui qui est le dernier. Aujourd'hui, sa vie est bousillée. La famille, j'aimerais vraiment dire à nos parents. C'est pour ça qu'il dit à toujours, quand on met nos enfants au monde, quand on dit nos cas à l'école, quand même, on n'a qu'à essayer de donner leur déjeuner. On n'a qu'à essayer de donner leur argent quand même. Parce qu'un enfant, tu es là. Quand tu ne lui donnes pas à manger, quand il quitte à l'école, moi-même, nous tous, on a fait ça. Tes nerfs sont dressés, tous tes nerfs. Même tout ce que tu vas voir, tu vas manger. Même si un vieillard te dit, viens, tu vas manger, tu dis, oh, c'est ton Dieu, tu es là. Oh, c'est fou. C'est quelqu'un qui veut te donner la sorcellerie, ou soit quelqu'un qui veut t'envoûter, faire ceci, faire cela. On va quand même écouter le pour et le quoi. Le jeune homme en question est devenu fou. Voilà l'histoire. J'aimerais quand même dire à nos parents que, s'il vous plaît, réfléchissez et puis réfléchissons. Voici les deux enfants qui partaient à l'école. Vous-même, vous savez très bien que ceux qui ont fait le village comme moi, nous qui avons fait même si tu n'as pas fait le village, même en ville, quand tes parents te donnent déjeuner, tu t'en vas à l'école, matin, à midi, tu viens, il n'y a pas la nourriture, tout t'énerve. Quand tu te retournes et puis il n'y a pas la nourriture, là, il vous dit tout t'énerve. Même quand on te dit non, qu'on va t'envoyer, la personne qui dit il va t'envoyer même, tu as envie de gifler même parce que tout t'énerve. Mais tellement que tu n'as pas la force, tu parles dans ton cœur. Voilà les parents. À chaque fois, eux donnaient déjeuner, le déjeuner pour que les enfants puissent manger. Ou soit encore, eux chauffent la nourriture, les enfants mangent avant d'aller à l'école. Et souvent aussi, eux laissent la nourriture. Ou souvent, les parents même, vraiment, ils sont au village, ils préparent pour que les enfants puissent manger. Et voilà un jour, les enfants sont allés à l'école. À leur retour à midi, ils ont vu que les parents n'ont pas laissé la nourriture. Les deux parents sont allés au champ. Ils ont vu que nourriture, là, il n'y en avait pas. Comment faire? Or, leur maman les a dit non, que oui, si vous voyez que oui, il n'y a pas la nourriture, partez chez vos tantes, vous allez manger. Et voilà comment les deux enfants là, ils voient qu'il n'y a rien à la maison ce jour-là. Et ils partaient chez leurs tantes. Nerveux. Imaginez-vous, ça fait mal. Pour marcher, mais pour aller chez la tante même, là, vraiment, ça énerve. En marchant surtout sur la route pour aller chez les tantes, voilà une vieille qui était assise, qui mangeait sa nourriture, à viande à midi. Là. Ah! Les deux passaient en même temps. Voyez, la vieille là, tu dis, mes enfants, où partez? Ah, maman, celui qui était le plus intelligent, qu'ils vont le rendre fou là, qui dit non que mémé, on s'envoie nos tantes là, nos mamans n'ont pas laissé la nourriture là, elle dit on n'a qu'à aller chez nos tantes pour manger. La mémé dit, aïe, vous partez chez vos tantes pour aller manger. Moi, mais je viens de préparer tout à l'heure là, venez on va manger. Si vous n'êtes pas rassasié, vous allez partir chez vos tantes pour manger. Voilà le plus petit qui réfléchit une fois, qui réfléchit deux fois, qui dit, mémé, moi je n'ai pas trop faim, donc je n'ai pas envie de manger. Le petit frère dit à son grand frère que, parce qu'il n'y a pas trop d'âge entre les deux, il y a 2 ans qui les séparent, qu'il ne faut pas, tu vas manger, allons chez nous, tant on va manger, parce que si tu es rassasié, on s'en là-bas là. Si tu n'as pas mangé, elle va te dire où tu as mangé. Que maman nous a déjà dit non, qu'il ne faut pas, on va manger partout. Elle dit non, la vieille a dit, mais pourquoi tu dis ça mon fils? Moi je ne suis pas des gens que
vous les mettez dans le lot. Moi, où je suis là, je suis une vieille, tu ne vois pas. Moi, je vis seul ici, tranquille ici, je n'ai pas de problème. Le petit là dit non, le petit garçon a dit non, maman, je n'ai pas dit ça, mais non, maman nous a dit non, qu'il ne faut pas avoir manger partout. Mais le plus grand, lui, c'était pas ça. Lui, il veut manger, lui, il est allé s'asseoir. La mémé a demandé pardon au plus petit, viens, tu vas manger. Le plus petit dit non. C'est pour vous dire, dans la vie, là, souvent, les jeunes sont plus intelligents que les adultes. Souvent, les adultes sont plus intelligents que les jeunes. Mais la majorité, souvent, là, quand tu marches avec quelqu'un, tu es petit que toi, et puis il te dit, hey, pardon, ça, là, on a qu'à se méfier, on a qu'à se méfier. Faut pas te dire non que parce qu'il est petit, il te dit ça, il te donne les ordres, ou soit il te dit ça pour te diriger. Non. Souvent, tu ne sais pas ce que le petit est en train de te dire, c'est pour te sauver la vie. Tu ne sais pas si le petit va te sauver la vie, tu ne sais pas. Et voilà comment le jeune homme en question, il était là. Lui, il était assis, le plus petit, le grand aussi mangeait la viande, mangeait bien, bien. Il a fini de manger, la vieille dit, bon d'accord, tu es rassasié, il dit oui, je suis rassasié. La vieille dit, bon d'accord. Tiens l'argent, si tu arrives à l'école là-bas, tu as payé jus, tu vas boire. Le petit aussi, il a pris. Et ils ont acheminé, ils sont allés chez les tantes. Les tantes a fait bouillir du gnam et l'autre là n'a pas mangé. Lui, il a mangé un peu, il dit non que oui, il est rassasié. Donc quand c'est quoi, la tante ne va pas trop poser la question. L'autre là, lui, il a mangé le reste. Et ils sont partis à l'école. Il a payé. Je lui dis, il ne boit pas. Il ne va même pas toucher, mais même manger, même nourriture de l'argent de la vieille là, non. Le jeune homme qui était plus intelligent que tout le monde, même vraiment, l'acclamait, même les maîtres, même c'est-à-dire le directeur, tout le monde était fier de lui. Voilà, ces notes ont commencé à diminuer. Voilà, ces notes ont commencé à diminuer au fur et à mesure. Des problèmes, si problèmes, il sèche les coups. Il était trop, c'est-à-dire, quelqu'un qui était calme, bavardage a commencé. Quand on dit bavard à l'école, là, dans les salles, c'était lui qui était le premier. Tout le monde, même le maître, même se pose la question. Aïe. Lui, là, ils l'ont transformé ou soit ils l'ont tropicalisé ou bien on ne comprend pas. Celui qui était calme, celui qui était plus intelligent, celui qui est le plus nul, on ne comprend rien. Le maître s'élève là, il s'envoie d'abord les parents. Ah, voyez ce qui se passe. Les parents disent, ah, nous-mêmes là, il sèche les coups. On lui demande même, il dit, il ne veut pas aller. Il lève tout le temps. Mais un coup, il a changé, on ne comprend rien. Vu que vous-même, vous connaissez les maîtres, vu que son meilleur élève est en train de se comporter, il allait voir le directeur. Le directeur aussi, vraiment, il voit que le petit a un sérieux problème. Voilà comment des choses ont commencé à se dégrader. Oh, la vieille en question, elle était là-bas. Elle a fini de faire sa mission. Hein? Oui, elle a fini de faire sa mission tranquille. Celui qui n'était pas trop intelligent, c'est lui maintenant qui est devenu intelligent. Ça veut dire la vieille en question, elle a déjà remplacé le cerveau de ce jeune homme, main caillou, main béton. Le jeune homme en question a décidé de ne pas aller à l'école. Voilà comment le directeur se lève, il s'en demandait aux parents de ce jeune homme-là que, ah, moi-même, je vais mettre votre fils à l'école. Moi-même, je veux que votre fils vienne chez moi dans ma cour. Or, vous-même, vous savez très bien qu'au village, là, les instituteurs, là, les maîtres, là, eux, c'est comme eux, ils ont les quartiers, et puis les villageois, ils ont les villages. C'est comme ça y est. On ne les mélange pas. Donc, le problème est que c'est comme ça les choses. Le petit dit, lui, il ne veut plus aller à l'école parce que ça lui donne mot de tête. Les parents ont commencé à demander pardon, pleurer même. Il dit non, lui, c'est fini, lui, il ne peut pas. Lui, il ne peut pas. Lui, il ne peut pas. Si les parents essayent de dire, ils vont payer. C'est eux qui vont gaspiller, c'est eux qui vont gaspiller leur argent. Parce que lui, il n'est pas prêt même pour dire non, que oui, il va aller à l'école. Non. Et avec le temps, le directeur même était découragé avec le temps. Toute tristesse qui s'est passée dans la famille. Voilà, le jeune homme prend les bourrettes maintenant. Vous voyez comment il a commencé à aller au champ. En grandissant, vous voyez comment il a commencé à faire des aides-maçons, des villages, il a commencé à travailler, faire ceci, faire cela. Le gars a commencé lui-même, c'est-à-dire il a construit sa petite maison. Il a payé sa télé, c'est-à-dire il était relax. Il était relax de ses... Lui, chez lui, il dit à ses frères que oui, tu vois, moi,
J'ai arrêté d'aller à l'école. Et regarde comment aujourd'hui j'ai ma télé, j'ai radio, j'ai construit ma petite maison, je suis tranquille. Toi, tu continues toujours d'aller à l'école. Maintenant, tu es allé à collège. Toi, tu continues, tu regardes comment. Après, c'est pour venir gérer cabine. Après, c'est pour venir faire ceci. Il dit non, lui, il préfère. Lui, va continuer. Les parents se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Les parents se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Eux, les fils, ils deviennent comme ça. Voilà la vieille qui meurt. Après la mort de la vieille en question, le jeune homme, il a commencé à devenir fou maintenant. Tout ce qu'il avait d'abord, ce qu'il lui il avait payé, il a revendu. C'est-à-dire, il a revendu ça moins cher. Tout. Il a commencé à marcher maintenant pied plat, pieds nus maintenant. Les parents se disent, ah, mais pourquoi ça? Pourquoi leur fils est comme ça? Pourquoi leur fils est comme ça? Pourquoi? Ils ont décidé d'aller remuer les mamites, la forêt, la terre, tout ça, ils sont allés checker. Arrivé là-bas, le marabout dit, mais votre fils aujourd'hui, l'autre, lui, il travaille. Il est chez lui, il travaille. Mais celui qui était le plus intelligent, et tout d'un coup, qui dit, oui, lui, il arrête de travailler, lui, il arrête d'aller à l'école, ce n'est pas de sa faute. Vous, les parents, vous étiez négligents et négligentes parce que vous-même regardez très bien, vos fils ont décidé de ne pas aller à l'école. Et vous l'avez laissé tranquille comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question même que où on peut se poser pour dire, ah, pourquoi mon fils il refuse d'aller à l'école? Vous l'avez laissé. Par exemple, vous, chez vous, ça vous fait mal. Oh, c'est pas comme ça. Et voilà comment il a checké, il dit non, qu'il y a une vieille qui est décédée. Même cette vieille-là, elle est décédée là. Elle n'a même pas libéré son cœur, puis elle est décédée. Elle a gâché la vie des enfants, des jeunes même au village. Que vos enfants là, c'est-à-dire vos deux enfants là, il y a un jour, vous n'avez pas laissé nourriture à la maison. En allant chez leur tante, la vieille là, elle a appelé les deux jeunes, vous deux enfants là de venir manger. Mais le plus petit a refusé de manger. C'est le plus grand là qui a mangé. Et quand il a fini de manger, voilà comment son cauchemar a commencé. C'est cette dame qui a fait ça. Et cette dame, voyez, ça coûtait là. C'est là les parents ils ont commencé à arriver. Ah, donc c'est cette dame, on dit oui. Mais le problème est que où il est là, il a pris de l'âge. Sa folie là. Sérieux. Moi, le féticheur a dit il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas enlever folie là, même si tu es du jeune en question. Parce que là, vraiment, c'est grave. Elle est partie avec l'esprit des jeunes qu'elle a détruit. Aujourd'hui, on dit non qu'à 100%, il y a 45% ou 50% mais des jeunes leur vie est gâtée comme ça. Leur vie est gâtée, fio. Je vous dis, leur vie est gâtée comme ça. Les gens pensaient que oui, des jeunes gens ne veulent pas aller à l'école. C'est eux qui sont ceci, c'est eux qui sont cela. Oh, la vieille, ça en plein midi comme ça, 13h. La vieille, elle seule, elle est en train de manger sa viande. Quel genre de viande? Si toi, tu n'es pas dans le monde là-bas, là, tu vas aller manger. Ou soit aussi, les jeunes aussi, les enfants aussi qui sont dedans, eux aussi, ils vont aller manger. Toi aussi, tu ne sais pas, tu vas aller manger. Ah, voyez, problème, tu as eu comme ça. Donc, s'il vous plaît, de grâce, les parents, c'est-à-dire quand vous finissez, vous réveillez, vous chauffez la nourriture. Même s'il n'y a pas la nourriture, débrouillez-vous, vous allez laisser quelque chose à vos enfants. Même si eux quittent à l'école, quand même, ils vont trouver la nourriture pour manger. Ils vont trouver la nourriture pour manger quand même, pour avoir la force. Parce que tu as fait que l'enfant peut se lever comme ça pour aller ailleurs. L'enfant peut se lever comme ça pour aller ailleurs, pour aller manger. Manger qu'il va faire, c'est que des bêtises. C'est des bêtises qu'il s'en manger comme ça. Soit on peut initier l'enfant mais dans le monde de la sorcellerie, tu ne sais pas. Tu ne sais pas s'ils vont initier l'enfant et c'est cet enfant-là même qui va venir te fatiguer. Cet enfant-là même qui va venir vraiment te faire, qui te donner mot de tête même dans ta vie. Donc, s'il vous plaît, de grâce, quand on fait ça là, ce n'est pas pour vous faire peur. Quand on fait ça là, ce n'est pas pour vous dire non que voyez ceci, voyez cela. Non. C'est pour vous dire non que oui, la vie c'est là. On ne finit jamais d'apprendre. La vie c'est là, on ne finit jamais d'apprendre. Des choses comme cela, c'est pour que nous-mêmes, ça nous aide. Nous les parents là,
pour que ça nous aide. Parce que souvent, là, il y a des gens qui sont là, qui guettent nos enfants. Il y a des gens qui sont là pour guetter vous-même vos propres enfants. Et reste seulement là, s'il y a occasion là, non, ils vont gâcher la vie de ton enfant. Parce qu'ils savent déjà que dans le monde spirituel là-bas, que ton enfant est brillant, ton enfant est super chargé, ton enfant, son pouvoir que lui, il a là. Eux-mêmes cherchent même de comment faire pour gâcher l'avenir de ton enfant. Et reste seulement que, c'est-à-dire erreur que tu vas faire là. C'est-à-dire ça là, ils vont en profiter maintenant pour gâcher la vie de ton enfant. C'est là ils vont gâcher la vie de ton enfant, s'il vous plaît de grâce. Réfléchissons sur ce côté-là. Réfléchissez et puis réfléchissons sur ce côté-là. Car la vie de maintenant qu'on vit là, c'est pas stress. C'est-à-dire la vie de maintenant est tellement simple, mais c'est nous les êtres humains, on complique ça. Comment toi, tu es dans ton monde là-bas, mais tu es là pour gâcher l'avenir des enfants des gens. Et encore de plus même, c'est-à-dire tu es vieille, mais tu gâtes l'avenir des enfants des gens. Tu gagnes quoi comme palmarès? C'est à ça même, moi, mais je me pose d'abord comme question. Tu gagnes quoi comme palmarès? J'ai gâché la vie de tel enfant. C'est bien. Imaginez-vous. C'est-à-dire, elle est là comme ça pour gâter, pour avoir la gloire. Bon, maintenant, elle est décédée à ça. Tu es décédé à cette gloire-là. Mais les enfants maintenant que tu as gâché sa vie, là, eux, ils vont devenir quoi? Celui qui est devenu fou maintenant, là, lui va devenir, qu'on dit, même souvent, même, il sort chez l'église catholique. Il prend, statue là même, il prend peut-être, met des statues là, il bouge, ça se casse, on lui demande à quoi, on dit non. Il dit non, c'est Marie, il dit non, qu'ils l'ont enchaîné ici, que devine la libérer. Comme la statue est là, et puis toi, il dit c'est Marie, il dit, faut venir la libérer. C'est que là, pour toi, à passer à haut niveau. Oui. Pour lui, là, à passer à haut niveau maintenant, que où on ne s'entend plus. Ah oui. C'est à haut niveau maintenant, haute tension, haut niveau. On peut faire Adama, on est dedans. On est dedans. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.